les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une excellente nouvelle que vous connaissez déjà, puisque j'en ai parlé du coup sur Instagram, j'ai pas pu me retenir d'en parler déjà, mais j'ai retrouvé mes règles. C'est une excellente nouvelle pour moi, je suis trop contente puisque ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, presque 3 ans et demi que je sais que je suis en aménorrhée, mais certainement même plus longtemps, puisque comme j'étais sous pilule avant ça, en fait, vous êtes un peu bas, non? Je suis en train de raconter mon speech, mais j'ai l'impression qu'il manque la moitié de ma tête. Attendez, je vais vous redresser un peu. Je tourne pas la molette dans le bon sens. Ah, mais je crois qu'elle est cassée en fait. Qu'en dites-vous? J'ai l'impression que ça n'a rien changé. Oh, attendez, ça me perturbe. Voilà, c'est mieux. Ça, vous me voyez bien entier. Bon, du coup, je disais, je pense du coup que ça a même commencé avant, enfin que mon aménorrhée a démarré avant, puisque comme j'étais sous pilule, je pouvais pas m'en rendre compte. Mais déjà, les dernières années même de ma pilule, j'avais pas mes règles forcément tous les mois, j'avais pas non plus des saignements très abondants. Donc je pense que de toute façon, dans tous les cas, la machine s'était déjà arrêtée et ne fonctionnait plus. Bref, du coup, je fais un très rapide en fait récap de mon parcours parce que j'ai fait assez de vidéos, je vous les mettrai du coup en bas, en barre d'infos, où j'explique un petit peu tout justement, mon histoire et mon parcours avec ça, donc je vais pas me réétaler là-dessus, le but n'est pas de faire une vidéo qui dure 15 ans. Du coup, lorsque me suis rendu compte que j'avais plus de règles, bon, les 3 premiers mois, je me suis pas trop inquiétée, tout simplement parce que je savais que c'était possible de pas les retrouver tout de suite, donc ça m'a pas trop gênée. Au bout de 6 mois là, j'avais lu sur internet que 6 mois c'était là, il fallait se tourner quand même vers le gynécologue. Voilà, c'était moi une sage-femme qui me suivait, donc je suis allée la voir. Elle m'a fait prendre d'ailleurs une première prise de Dufaston, je crois, ou non, d'un autre cachet, je sais même plus ce que c'était, qui n'a pas fonctionné. Bref, après du coup mon parcours a suivi. Finalement j'ai atterri en PMA parce qu'à l'époque je voulais un enfant. C'est là que j'ai eu du Dufaston et un autre truc encore que je me rappelle plus le prénom, qui n'ont pas fonctionné. Ensuite j'ai arrêté ce parcours parce que j'ai pas du tout aimé finalement l'approche que j'ai eue là-bas, et j'ai commencé j'ai fait durant plusieurs mois, pendant 6 mois peut-être bien, j'ai été suivie par une ostéopathe qui m'a complémenté également. Donc j'avais des oméga 3 et puis je sais même plus tous les autres trucs que j'avais. Tout ce que je sais, c'est que j'en avais pour une centaine d'euros chaque mois, plus les consultations tous les 2 mois que j'avais avec elle. Donc voilà, ça me coûtait quand même assez cher. Au bout de 6 mois et peut-être même un peu plus, je sais plus, sans trop de résultats. Alors mon taux d'hormones, parce que mes hormones étaient à 0 en fait, donc c'était remonté, mais j'avais toujours pas de règles. Et puis quand j'ai arrêté du coup les compléments, tout s'est recassé la gueule. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je sais plus si ça va être dans le bon ordre. J'ai fait de l'acupuncture. Pareil, j'avais des compléments alimentaires, j'avais des plantes chinoises du coup à prendre. L'acupuncture n'a rien fait non plus. Pourtant j'ai passé aussi j'ai fait de nombreux mois avec elle. J'ai été suivie après par une naturopathe. Même chose, en fait, des compléments alimentaires, des trucs qui coûtent de l'argent. Alors toutes ces personnes-là, je remets pas du tout en fait en cause leur talent, parce que si je les avais sélectionnées, elles, à chaque fois, c'est parce qu'elles avaient de très bons résultats dans leur domaine. Mais moi, ça marchait jamais en fait. J'ai testé la biorésonance. Donc c'est une technique en fait où on interroge le corps tout simplement avec les énergies, les vibrations, etc. Et le corps répond, dit en fait quel problème il a et ce qu'il a besoin pour le régler. Là encore une fois, ça m'a coûté beaucoup d'argent et sans grand résultat. J'ai fait des soins énergétiques bien sûr, pareil, pas de résultat. De toute façon, oui, rien n'a eu de résultat à part la dernière méthode que j'ai testée. En parallèle de tout ça, je faisais beaucoup de yoga hormonal. Pendant 1 an, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Pendant 1 an, j'ai pas bu d'alcool, j'ai fait très attention à ce que je mangeais, à ce que je consommais, que ce soit que des produits de qualité, etc., pour essayer d'être dans la meilleure santé possible pour pouvoir retrouver mes règles. Mais nada, walou, pas une goutte de sang en 3 ans, du coup, dans le fond de la culotte, mais que c'est glamour. Parfois, il y a des périodes où je désespérais, mais j'étais quand même persuadée que j'allais y arriver en fait, parce que je savais que physiquement, avec tous les examens qu'on m'a fait, que tout était bien en bon état, donc je me suis dit, il n'y a aucune raison que je retrouve pas ces règles en fait, donc je vais les retrouver quoi. Donc ça a vraiment été mon objectif, beaucoup de méditation, de visualisation, enfin j'ai mis tous les moyens en œuvre possibles. Et je vous l'avais expliqué du coup il y a quelques temps, pareil, je vais revenir brièvement là-dessus, mais il y a une méthode dont j'avais entendu parler, qui était la méthode All-in. Les liens en barre d'infos du coup pour que vous puissiez retrouver là où j'explique ce que c'est, etc. Je me suis rapprochée un petit peu de vous, voilà. Donc du coup, j'ai démarré, voilà, All-in, ce nouveau programme, fin février. Donc si je fais la vidéo aujourd'hui, non seulement c'est pour répondre à certaines questions, alors beaucoup de questions sur Insta, c'était comment t'as fait, qu'est-ce que t'as mis en place, etc., etc. Toutes ces personnes-là, je vous renvoie encore une fois
fois vers les vidéos que j'ai déjà faites. J'ai fait un podcast, j'ai fait une vidéo, je vais pas revenir là-dessus, j'ai fait aussi une vidéo sur mon parcours, je vais pas tout réexpliquer là parce que sinon ça mettrait beaucoup de temps. Et puis j'explique également la méthode, en quoi elle consiste. Donc là je vais vraiment juste parler du coup de mon expérience de all-in, de comment je l'ai vécu et donc du coup de ces règles retrouvées. Donc déjà, il faut savoir que mes règles sont revenues au bout de 2 mois, un peu plus de 2 mois. Mais ça veut pas dire que maintenant c'est terminé, que je peux reprendre entre guillemets mon rythme normal. Non, parce qu'il faut que je continue all-in sur plusieurs cycles le temps que ça soit vraiment installé. Ça veut pas non plus dire que mon cycle là va être régulier, que je vais avoir mes règles le mois prochain. Non, pas du tout en fait. Mais simplement, ça montre que la machine s'est relancée. Donc ça c'est déjà très bon signe. Et si je continue, que je change rien comme j'ai fait jusqu'à maintenant, depuis ces 2 derniers mois, il n'y a aucune raison que mes règles ne reviennent pas d'ici le mois prochain ou d'ici 2 mois, je sais pas, on va voir. En tout cas, c'est pour dire que le travail n'est pas fini. Mais du coup, comme il y a eu pas mal de questions, forcément, et puis je suis toute contente aussi, donc j'avais envie de vous en parler et puis vous tenir un petit peu au courant. Bon, après, il faut savoir que le parcours, du coup, n'a pas été simple. J'ai clairement eu l'impression de revivre un deuxième lâcher-prise et pourtant, je suis guérie des troubles alimentaires, mais cependant, ça a fait remonter quand même des petites insécurités à la surface, donc voilà, je voulais partager ça un petit peu avec vous, puis ça vous montre aussi que je suis humaine, je suis quand même une personne qui a été marquée par les troubles alimentaires et forcément du coup il y a encore des séquelles je pense et que là ça s'est ressenti. Donc globalement ça s'est bien passé mais il y a eu des phases qui ont été un petit peu compliquées. Au début j'ai commencé, j'avais juste réduit le sport, c'est-à-dire que je m'en étais cantonnée à ce que m'avait dit Florence, à faire 3 séances maximum dans la semaine d'un sport qui ne soit pas violent, par exemple pas de course à pied parce que les chocs et tout c'est pas GG pour le corps, rien de cardio, donc c'était vraiment que des petites séances fitness sans cardio, 3 fois par semaine, pas plus de 30 minutes. Et un petit peu de yoga et en gardant 2 jours de repos total, sans yoga, sans marche, sans fitness, sans rien. Donc j'ai fait ça pendant 1 mois. Et honnêtement, le réduire le sport comme ça ne m'a pas gêné du tout. Aucun souci avec ça. En plus, j'étais motivée du coup par une bonne cause, donc aucun souci avec ça. Au bout de 3 semaines d'all-in, en fait, du coup, j'ai été hospitalisée. J'ai passé 1 semaine à l'hôpital, j'ai passé 2 jours sans manger. Le reste de la semaine, forcément, j'ai mangé de la nourriture d'hôpital et en plus, c'est très gentil à eux, mais ils m'avaient fait quelque chose de vegan. Mais du coup, j'avais vraiment rien à manger, j'ai mangé que des légumes. Il y a eu plein de repas où j'avais même pas de féculents. Là, all-in, on était un petit peu... c'était naze quoi. Et du coup, quand je suis rentrée, j'ai toujours cette mentalité qui me reste, et notamment des TCA, il faut tout faire bien. Si tu fais un truc, il faut le faire à fond, sinon tu fais pas. J'essaye de travailler contre ça, je l'ai éradiqué dans plein de domaines quand même de ma vie, où je me laisse beaucoup plus de légèreté, j'ai lâché prise, beaucoup moins de pression. Mais il y a toujours des trucs, quand je fais des programmes comme ça, j'aime bien le faire à 100% pour être sûre en fait de mettre toutes les chances de mon côté pour que ça marche. Et là, le fait d'avoir eu cette pause d'une semaine, ça m'a complètement cassé dans mon délire. C'est-à-dire que la semaine d'après, quand je suis rentrée, je me sentais démoralisée. Enfin, j'ai pas réussi à manger. Bon, du coup, j'ai pas fait de sport parce que forcément, j'avais eu un petit souci au foie, je pouvais pas. Mais j'arrivais pas à manger et puis du coup, je me disais vraiment, de toute façon, ça y est, t'étais bien parti. Là, t'as tout gâché en fait avec 1 semaine à rien manger. Plus là, cette semaine-là où tu manges pas vraiment non plus. T'as tout gâché, donc vas-y, c'est bon, c'est mort. Pas je laisse tomber, mais ça m'a totalement démoralisée. J'étais en mode, de toute façon, je vais jamais les retrouver ces règles, ça marchera jamais sur moi. On m'a toujours tout dit à chaque fois que j'ai testé un truc, vous inquiétez pas, ça a marché sur quasiment tout le monde, toutes les femmes, etc. Moi ça ne fonctionnait pas, donc je me disais là all-in ça va être pareil, je vais avoir aucun résultat, et en même temps a commencé vraiment là à venir un inconfort dans mon corps. D'un seul coup, j'ai eu l'impression d'avoir pris plein de poids, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit mais en plus t'as grossi pour rien, parce que ça te gênait pas au début de prendre ce risque de prendre du poids, parce qu'il y avait la guérison à la clé. Mais là je me suis dit, là il y a plus de guérison à la clé parce que j'y crois plus. Pendant 3 semaines j'ai mangé comme il fallait en fait, du coup j'ai l'impression d'avoir triplé de volume, mais en plus j'aurais même pas la récompense à la clé en fait. Et là j'avoue que pendant 3 autres semaines à peu près, je suis rentrée un peu dans un état d'esprit qui était pas très bien en fait. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup d'incertitudes qui sont remontées. J'avais vraiment cette impression moi d'avoir pris énormément de kilos. Il y avait aussi le fait que d'avoir augmenté mes quantités de nourriture, je me sentais souvent rassasiée et pleine en fait. J'avais plus cette sensation de faim, de légèreté. En plus avec la colopathie, j'étais ballonnée, donc je pense que ça en rajoutait dans mon impression en fait. Je sais pas combien de kilos j'ai pris parce que j'ai pas de balance, je me pèse pas, mais il y a eu plusieurs semaines où ça a été
compliqué. Donc j'ai continué, j'ai repris ensuite de remanger parce que j'ai eu un rendez-vous avec Florence qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a beaucoup rechargé les batteries et je me suis dit non, allez, ok, t'as rien gâché du tout, t'as pas fait ça pour rien. Dans tous les cas, toute nourriture supplémentaire que tu donnes à ton corps, c'est de l'énergie en plus qu'il avait pas avant, donc ça va le faire en fait. Je voulais vraiment partager cette phase d'inconfort parce que ça m'a rappelé un peu ce que j'avais vécu en moins longtemps du coup pendant mon lâcher prise de la boulimie. On est conscient qu'on prend le risque de prendre du poids, on se met dans une situation qui est inconfortable, mais malgré tout on sait que c'est pour la bonne cause et on garde cette motivation en tête et du coup on bataille entre le fait de j'ai envie de tout abandonner mais je peux pas abandonner parce que je sais pourquoi je le fais et voilà, et ça n'arrête pas et le moral en fait il fait ça parce que un coup on est hyper motivé, l'autre coup on se sent mal dans son corps et moi je me sentais pas bien en fait, j'ai pleuré tout le temps. Du coup j'ai mis des astuces un peu en place parce que je me suis dit bon, dans tous les cas c'est pas terminé, même si tu retrouvais tes règles dans quelques mois, après il faudra continuer plusieurs mois après pour être sûr qu'elles soient bien là en fait. Donc je me suis dit c'est pas, dans tous les cas il faut que je le vive bien parce que je veux pas rester comme ça à pleurer ou à pas me sentir bien dans mon corps. Donc d'un moment il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai pris des mesures qui étaient un peu radicales mais honnêtement qui m'ont beaucoup aidé et des astuces qui pourront, alors que j'avais déjà utilisé pour guérir les troubles alimentaires pendant le lâcher prise, je les repartage là parce que peut-être qu'ils peuvent vous aider vous. Mais en fait j'ai arrêté de me regarder nue. Quand j'étais habillée ça allait. En plus moi comme je m'habille avec des vêtements qui sont quand même assez larges, qui sont amples et tout ça, je me sens pas serrée dans mes vêtements. C'est pas comme si je mettais encore des slims, des leggings ou quoi que ce soit où je me sentais vraiment serrée et où mes vêtements me renvoyaient finalement amplifiaient mon inconfort. Là non. Donc du coup j'ai continué de mettre des vêtements bien larges où je me sens bien à l'aise et où je ne sens pas mon corps. J'avoue que là, pendant cette période, je me suis coupée totalement de ce travail de réapprendre à aimer son corps parce que, si vous voulez, tout le travail que j'ai fait en guérissant de la boulimie, forcément mon corps a quand même changé, mais j'ai appris à l'accepter et ensuite j'ai fait le travail pour apprendre à l'aimer et c'est ce qui s'est passé. Sauf que là, je me suis de nouveau retrouvée avec un corps que je ne connaissais pas, un corps qui grossit, un corps qui prend un peu plus de place et ce corps-là, je l'avais encore jamais eu. Donc en fait, il faut recommencer ce travail d'acceptation de ce nouveau corps. J'accepte dans le sens où je sais que c'est pour ma santé, mais c'est pas évident en fait. Ça reste pas évident de se voir prendre du poids. Pour des gens lambda, pas normaux, mais lambda, on va dire, c'est pas forcément évident, mais alors encore plus du coup quand on a eu un trouble alimentaire et que notre plus grande phobie pendant plus de 10 ans, ça a été justement cette prise de poids. Donc il a fallu que je recommence ce boulot-là, et je le fais encore aujourd'hui. Donc du coup, j'ai recommencé ce que j'avais mis en place à l'époque. J'ai recommencé à m'habiller large, ne plus me regarder dans le miroir quand j'étais nue, ou alors je me mettais dans le noir, tout simplement, pour mettre mes crèmes, etc. dans le noir, pour me reconnecter quand même, pour être connectée à la sensation de mon corps, au toucher, voilà, parce que je voulais pas non plus me détacher totalement de mon corps avec ce travail que j'ai fait pour essayer de l'accepter et ensuite de l'aimer. J'avais peur de tout foutre en l'air en fait, donc du coup j'ai continué ces exercices de massage et tout ça et de reconnexion au corps, mais dans le noir parce que j'arrivais pas à me regarder en fait. Je me suis dit donc on va y aller step by step. Donc j'ai fait ça, voilà, et ça m'a quand même beaucoup fait de bien. Beaucoup d'écriture pour décharger les poubelles mentales, me laisser pleurer si j'avais besoin, et puis j'ai accepté aussi d'être triste parce que il y a ça aussi qui a pas été confortable, c'est aussi ce truc de se dire mais attends, mais je comprends pas. Tout le chemin que j'ai fait, j'ai l'impression là d'avoir entre guillemets tout niqué parce que je reviens au stade où je rechiale encore devant mon corps, mais c'est pas normal en fait. Il y avait ça en plus, cette culpabilité et ce que je me rajoutais de me dire mais j'étais censée aller mieux, avoir fait la paix avec mon corps, et là je me retrouve de nouveau en train de pleurer et en train de me dire je n'aime pas ce que je vois. Je me focalisais du coup sur les parties du corps qui ont toujours été des complexes, qui ne l'étaient plus ces derniers temps mais qui là leur devenaient. Du coup je dirais que pendant 2-3 semaines ça a été vraiment un peu sombre un peu sombre et tout à l'intérieur, et ensuite bingo, j'ai commencé à avoir des signaux de mon corps qui m'ont remis du baume au cœur si on veut. Déjà je suis partie en vacances, ça m'a fait du bien, un peu plus de légèreté. Le rendez-vous avec Florence m'a fait du bien, de discuter, d'en parler beaucoup avec mon chéri m'a fait aussi énormément de bien, ça m'a rassurée et ça m'a permis de me remettre, de me dire oh, oublie pas pourquoi tu fais ça. Là, entre guillemets, on s'en fiche de ton apparence corporelle. Le but, là, ultime, c'est ce dont tu te bats depuis 3 ans, c'est retrouver tes règles. Fais confiance à ton corps. C'est ce que je me suis répété tout le long de ma guérison des troubles alimentaires, et c'est ce que je me suis répété encore une fois là. Fais confiance à ton corps. Et puis, fous-lui un peu la paix. C'est pas parce que pendant 6 mois de ta vie, tu vas peut-être pas faire de sport, tu vas manger beaucoup plus, tu vas prendre du poids. Enfin, je veux dire, c'est pas 6 mois dans 100 ans, parce que oui, je me souhaite au moins 100 années de vie, 100 années de vie qui vont, toute ta vie ne repose pas là-dessus en fait. Donc si tu reprends du poids, on s'en fout. Donc ça c'est vraiment ce que je me disais pour accepter en fait les choses.
Premier signe de mon corps, alors ça va pas être hyper dans le glamour, mais ça fait partie du processus. Commencer à avoir pas mal de glaire cervicale. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais eu. J'ai eu 2 fois dans ma vie de la glaire cervicale. J'ai 30 ans. Voilà. Donc quand tout le monde parlait de ouais la glaire cervicale, effet blanc d'œuf, machin, je me disais mais what, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais moi j'ai jamais eu ça quoi, enfin donc je comprenais pas. Les douleurs dans les seins, les machins, jamais eu non plus. Alors faut savoir que moi j'ai démarré la pilule peu de temps après que j'ai eu mes règles finalement. Donc j'ai pas eu beaucoup de cycles naturels en soi. Donc là, bingo, le fameux blanc d'œuf. Oh, plusieurs jours d'affilée et tout. Donc là, ça m'a remis un regard. Je me suis dit, ok, il y a des choses qui se passent. Autre signe que j'ai eu que je n'avais jamais vu, c'est les tétons sensibles. Je commençais à avoir mal aux tétons. Genre, je me douchais et tout, et quand je passais la main, le gant et tout, de la fleur de douche, pardon, on s'en fout de savoir comment je me lève. Des fois, quand je mettais mes vêtements, vu que j'ai pas de soutien-gorge et tout ça, ça effleurait les tétons et oh, je le sentais. Alors je fais la grimace, mais en fait, j'étais hyper contente. Hein. J'étais hyper contente parce que je me suis dit, c'est des signes que je découvre et c'est forcément des signes qui veulent dire qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Bref, donc du coup, j'étais hyper contente et effectivement, ça m'a remis un boost de malade en fait. Parce que là, je me suis dit, non, ok, tu fais pas ça pour rien. C'est pas parce que t'as eu 2 semaines d'hospitalisation il y a quelques temps que ça a tout foiré. T'as pas fait ça pour rien. Il se passe quelque chose, je le sens bien. Je vais y arriver, accroche-toi. Donc du coup, j'ai recommencé à bien manger et ce coup-ci, j'ai totalement arrêté le sport. De toute façon, depuis que je suis revenue de l'hôpital, j'avais pas repris le sport. J'avais fait qu'une séance ou 2. Déjà, il y avait le fait que je me sentais encore trop fragile. Et puis après, je me suis dit, écoute, justement, puisque t'as peur en fait de grossir pour rien, plus vite cet inconfort il est passé, mieux c'est. Donc mets toutes les chances de ton côté. Donc j'ai encore augmenté un peu ce que je mangeais. J'ai intégré plus de lipides dans mon alimentation. J'ai augmenté encore plus les quantités. J'ai arrêté totalement le sport. Voilà, j'ai gardé juste le yoga. Je suis en train de secouer la... Putain, vous avez failli me tomber sur la gueule, les amis. Du coup, voilà, j'ai totalement arrêté le sport. Donc j'ai eu ces signes qui m'ont ultra motivée. Et puis finalement, quelques semaines après, j'ai commencé à avoir des petites pertes un peu légèrement rosées. Et là, je me suis dit, oh putain. Oh putain, même si j'ai que ça ce mois-ci, dans tous les cas, c'est déjà ouf. Et puis le lendemain en fait, j'avais mes règles. Alors là, j'étais dans les toilettes, j'ai crié Logan, j'ai mes règles. Lui, oh c'est vrai, c'est trop bien, bonne nouvelle et tout. Donc franchement, il était trop content. Puis parce que franchement, j'ai bien vu qu'il était vraiment trop content pour moi aussi. Depuis le temps qu'il me voit, donc franchement, on était heureux de cette nouvelle, voilà. Là, à l'heure où je vous parle, je continue du coup de manger. Là, je pourrais pas dire vas-y, je reprends le sport, je me force plus à manger et encore mon estomac maintenant c'est quand même habitué. Ça serait prendre le risque que ça ait remarché mais que la machine se réarrête. En fait là elle est dans le début du truc quoi, donc la locomotive vient de se mettre en marche, donc en fait il faut pas que je m'arrête, faut que j'arrête de faire ça. En fait, il faut pas que je m'arrête pour qu'elle soit bien lancée et puis foum quoi. Du coup, je vais pas reprendre le sport tout de suite, ni pendant les prochains mois. Je vais déjà attendre au moins 2 cycles déjà, je pense, pour être sûre. J'espère en fait qu'elles vont revenir le mois prochain et le mois d'après et puis voilà, on verra après comment ça se passe. Et le fait du coup d'avoir retrouvé mes règles, forcément, ça a fait s'envoler un peu toutes les insécurités. Je continue de ne pas regarder mon corps ou alors vraiment dans la pénombre ou dans une ambiance un peu tamisée. Je continue à essayer de me reconnecter à lui parce que je m'étais reconnectée à mon ancien corps, mais parce que j'ai quand même pris un peu de poids, je le sais. Donc maintenant, il faut que je me reconnecte avec ce nouveau corps-là. Mais tout se passe bien, j'ai plus du tout de culpabilité. Enfin, c'est même pas de la culpabilité que je ressentais, mais je ressens plus de tristesse, je ressens plus de panique. Je mets vraiment tout en œuvre pour déjà pour détruire les dernières traces de grossophobie, parce que All-in m'a permis de me rendre compte qu'il y en avait encore, que j'avais quand même finalement encore peur un petit peu de prendre du poids, de grossir. Je m'étais habituée à ce corps qui me convenait bien, et là le fait de changer de corps, je me rends compte que voilà, il y a encore un petit peu de travail à faire, et puis c'est normal parce qu'on déconstruit pas comme ça tout ça en quelques années. Ça a mis en lumière qu'il y avait quand même encore de la grossophobie à déconstruire, et puis que j'avais encore du travail avec mon amour de moi de façon inconditionnelle, parce que je pensais que je m'aimais de manière inconditionnelle, mais finalement avec quelques kilos en plus j'ai été totalement perdue, et là je retravaille sur moi, donc c'est que c'était pas encore inconditionnel, mais je sais que je vais y arriver à cet amour là pour moi, je le sais, j'ai confiance, voilà. Du coup ma conclusion à ça, c'est que All-in a grandement bien fonctionné sur moi. On m'a dit t'es sûre que c'est ça? Oui, parce qu'avec tout ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant, et là comme par hasard 2 mois à manger beaucoup plus, à arrêter le sport, à mettre vraiment mon corps au repos et beaucoup à le chouchouter comme jamais, j'ai rapidement finalement eu des signes de mon corps que j'avais jamais eu, et ensuite j'ai eu mes règles, donc oui,
100%, 1000% sûre que c'est grâce à cette méthode et que c'est grâce aussi au soutien de Florence. Donc je ne regrette absolument pas d'avoir pris la méthode parce que toute seule, je pense que j'aurais pas réussi. Il y a aussi le fait que là, il y a quelqu'un qui nous soutient, mais il y a aussi le fait c'est pas qu'on a des comptes à rendre à quelqu'un, mais il faut qu'on puisse lui dire à cette personne, oui, j'ai fait les exercices que tu m'as dit, oui, j'ai écouté ce que tu m'as envoyé, oui, j'ai lu tout ça, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Surtout moi, avec ma méthode de si tu le fais, il faut le faire bien, bah du coup là, je prends une coach, si on veut, dans ce domaine-là, donc forcément, j'ai tout mis en œuvre pour y arriver. Il fallait que j'avance en fait, tout simplement. Je suis heureuse, franchement. Ça peut paraître bizarre pour les personnes qui n'ont jamais été coupées de leur cycle, mais quand on a été coupé en plus si longtemps, je peux qu'être heureuse. Je remercie aussi infiniment Mathilde, c'est une jeune femme du coup que j'ai connue grâce au compte de Florence, parce que Florence avait posté un de ses témoignages sur son Instagram où elle disait avoir retrouvé du coup elle aussi ses cycles. Bon, elle voulait un enfant, donc elle est même tombée enceinte au bout de même pas 6 mois je crois. Et en fait je l'ai contactée tout simplement dans cette période où j'étais paumée en fait, que ça allait pas. Je l'ai contactée pour lui dire ok c'est bien, t'as retrouvé tes règles, mais comment t'as vécu le changement de ton corps en fait, comment t'as fait. Et on a énormément échangé et je suis trop contente d'avoir fait sa connaissance parce que c'est une personne en plus qui est merveilleuse et qui est super gentille et qui a eu un rôle franchement à jouer dans mon moral et dans ma manière de voir les choses. Elle aussi, elle m'a beaucoup reboosté. Je me suis dit ok, n'oublie pas pourquoi tu fais ça. En fait à chaque fois que j'écoutais ces notes vocales, après je me suis dit mais je suis prête à prendre le poids qu'il faut pour retrouver mes règles en fait. Ne pas avoir de règles, c'est pas juste ne pas pouvoir avoir d'enfants. Ça a des conséquences physiques, ça a des conséquences sur les os également. En fait on est privé en plus de plusieurs hormones dont on a besoin pas seulement pour ovuler, on en a besoin aussi, le corps en a besoin pour son bon fonctionnement. Donc quand on en est privé, forcément c'est pas top en fait pour le corps. Toutes ces raisons là en fait, je me suis dit non mais ça vaut vraiment le coup que je prenne quelques kilos en fait. Enfin qu'est-ce que c'est quelques kilos? Je vais pas me priver de ma santé juste pour rentrer dans ces putains de cases de dictats de beauté de la société. Je me suis déjà bien battue en plus pour en sortir, donc je vais pas là me laisser retourner dedans. Donc voilà les amis, je vous reprends à la main. J'espère du coup que cette vidéo aura pu vous répondre à vos questions pour celles qui m'en ont posé, aura pu vous donner envie de vous tourner peut-être vers Florence pour un premier entretien si vous êtes privé de vos règles et que vous souhaitez vous en sortir. Moi j'étais déjà guérie des troubles alimentaires, même si comme je le dis il y a encore des traces, mais Florence elle aide aussi les personnes qui sont encore en troubles alimentaires à s'en sortir et retrouver leur cycle en fait. Donc n'hésitez vraiment pas à la contacter, je remets de toute façon le lien de son Instagram dans la barre d'infos. Pour moi elle fait des miracles, c'est pas elle qui a inventé la méthode mais c'est elle qui me l'a fait connaître et je suis heureuse en fait. Alors je regrette pas du tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je sais que rien n'a été mauvais pour mon corps parce que de toute façon ça a été que des méthodes naturelles donc j'ai rien fait de mal pour mon corps, mais c'est sûr que j'aurais économisé beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent parce que honnêtement en 3 ans j'ai dépensé des milliers, on peut parler de milliers quand c'est des centaines par mois, donc imaginez x3 x 12 d'argent du coup dans des compléments alimentaires, dans des rendez-vous avec multiples thérapeutes, etc. Et au final, il fallait juste bouffer. Fallait juste manger les gars, manger, arrêter le sport et puis voilà. En plus, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais encore un petit bout de chemin à faire avec mon petit corps d'amour dont je suis quand même super fière maintenant. Je vais continuer ce travail d'amour vraiment de soi et surtout d'amour des parties du corps qui m'ont un peu secoué ces derniers temps et puis je vais m'aimer avec ces formes, avec ces nouvelles formes. Peut-être que de toute façon, je serai amenée à en avoir plus tard, ou peut-être aller repérer, j'en sais rien du tout. Je me laisse aller, mais c'est une belle expérience qui m'a beaucoup appris au-delà de me ramener mes règles et qui n'est pas terminée puisque le but est de les revoir le mois prochain. On y croit, on va faire ce qu'il faut pour. Sur ce, je vais aller prendre un petit peu le soleil. Il fait beau, le ciel est bien bleu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. On se retrouve de toute façon, restez bien connectés un mercredi pour le nouvel épisode du podcast que vous retrouvez, je le rappelle, sur Google Podcast. Je parle trop vite dans mes vidéos, j'arrive pas à respirer. Apple Podcast, Spotify et également sur YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.